Bonjour Babacar. Bonjour Jess. Comment tu vas? Très très bien et toi? Ah, très bien. D'abord, je voulais te dire déjà merci de nous donner de ton temps pour justement, écoute, ces derniers jours, je te vois partout sur les réseaux. Mais de rien tout d'abord. Et je suis extrêmement choqué. Comme Babacar, tu peux d'abord nous parler un peu de toi. Depuis combien d'années que tu travailles dans la mode? Alors, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Oui. J'ai été découvert à Lyon. D'accord. Donc, Et comment tu as atterri ici au Luxembourg? J'ai atterri en 2008 au Luxembourg. D'accord. Par amour à ne pas faire. Et voilà, on va directement rentrer dans le vif du sujet. D'accord. Donc, dans ta carrière d'expérience, tu as aussi été un moniteur pour certains influenceurs ici au Luxembourg, même s'ils n'aiment pas trop le mettre sur leur CV, mais on le sait. Et donc, du coup, parmi ces gens, tu as eu un influenceur qui est prénommé Dylan Thierry. Exactement. Tu l'as rencontré où exactement? Alors, Dylan, je l'ai connu par son père qui était agent immobilier, je ne sais pas s'il est encore. Très mignon d'ailleurs. Donc Dylan, je l'ai amené un peu partout pour lui faire découvrir le show business. On a fait des soirées et des soirées, des limousines, des tapis rouges. D'accord. Est-ce que parmi ces soirées, il y a eu des soirées qui ont été un peu plus excessives que d'habitude? Est-ce qu'il y a une est-ce que tu peux nous donner un truc que personne ne sait, un truc qu'il a fait juste avec toi que juste Baba connaît? Dis-nous. Plein. Alors déjà, une soirée normale avec Babacar, ça n'existe pas. Je ne suis pas normal moi-même. Une soirée de ouf, raconte-moi. Une soirée de ouf avec Dylan. Dylan était quelqu'un de très très timide à la base. Donc on disait que dans les soirées particulières où tu ramenais Dylan, tu l'as présenté du monde. Oui. Et est-ce que parmi les rumeurs qu'on entend maintenant comme soi-disant il était avec des hommes, mais c'était pas de l'amitié, il y avait plus. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors moi je suis toujours très franc. Oui. Alors on avait des soirées qui étaient très particulières. Je suis toujours entouré, ça s'appelle un mannequin, de gens qui sont riches, qui ont de l'argent. Oui. Et ça a intéressé Dylan, qui était là que par intérêt. Je ne suis pas bête, je le voyais. Et il en a bien profité. Il partait souvent avec des gens d'un certain âge et il faisait des choses que je savais. Et moi aussi, j'en ai profité. On s'appelait Chou jusqu'à hier ou avant-hier quand il m'a laissé un vocal en me disant s'il te plaît, oublie ou qu'est-ce qu'il m'a dit exactement de nier les faits. Alors que à l'époque, tu dis que Dylan vous vous appeliez par des petits surnoms comme Chouchouf. Il m'appelait Chou, on se serrait dans les bras, on se faisait des bisous sur la bouche, entre autres. Et voilà. C'était mon Dylan, je l'ai toujours appelé mon Dylan jusqu'à ce qu'il travaille au Saumur. Donc. T'as changé d'attitude. Voilà. Non, au Saumur aussi, il était bien. Il me donnait les billets pour descendre chez les stripteaseuses. Je suis gay, donc elles me connaissent tous, je m'en fous. Et lui aussi, il s'en fout. Parce que voilà. Qu'est-ce que tu penses de la participation de Dylan dans Les Princes de l'amour, où il cherche l'amour avec une femme? Alors, posez-vous juste une question très simple. Quelqu'un qui rejette toutes les femmes comme ça, qui ne respecte pas les femmes, même moi qui suis gay, je respecte encore plus les femmes, et il n'a jamais trouvé l'amour. Vous ne vous posez pas de questions, c'est pas bizarre par hasard pour vous? Je pense que... il y a des choses qui se cachent, tu penses? Déjà, nos photos disent tout, et je pense que c'est son attitude dit tout. Et que penses-tu du fait qu'il y a des personnes qui sont en train de dire comme quoi c'est impossible que tu étais avec lui en couple parce que soi-disant à l'époque tu étais mariée avec Sébastien, il me semble? Exactement. Donc c'est vrai que j'étais mariée avec Sébastien, mais j'étais très jeune et je suis toujours jeune et voilà. Sébastien n'aimait pas du tout les sorties et Dylan était tout le temps avec moi, donc il y a des écarts qui arrivent. Et voilà. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on est mariés que mais bon, je peux dire qu'il est très très nul au lit. Je ne suis pas le seul à le dire, une copine me l'a dit tout à l'heure, j'ai dit mais tu m'apprends, il y a ma belle. La question elle n'est pas trop osée, mais je sais que dans le monde gay il y a actif et passif. Et
Dylan, il était quoi alors du coup? Alors, moi j'aime bien dire je donne et j'aime bien donner et prendre. Et là j'ai donné. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh là là. Merci beaucoup pour l'interview, Je Baba. t'en prie. C'est si moi tu- qui te remercie. Oh. Merci beaucoup pour l'interview, Je Baba. t'en prie. C'est si moi tu- qui te remercie. Oh. Si tu aurais un message que tu pourrais donner à Dylan, là, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Alors, face caméra, Dylan, redeviens qui tu étais. Tu étais un amour. Je te sortais partout. C'est pas pour rien que je sors quelqu'un partout. C'était moi qui étais en représentation partout. Redeviens la personne simple que tu es, que tu as été et que j'ai connu et que j'ai connu à travers ton père et ta mère d'ailleurs. Tu es quelqu'un de bien. La télé et t'as fait monter le melon, t'as fait prendre le melon, je sais plus comment on dit, et redeviens ça, redescends sur terre. C'est pour ça que la dernière fois quand tu m'as vu, que tu m'as dit Babacar, je t'ai dit salut Dylan. Et ça je le fais rarement. Et c'était pas parce que je te déteste, mais c'est parce que tu as pris le melon, et ça je déteste. Mais sinon, je t'aime beaucoup. Oh Dylan, il semble qu'il est quand même très content avec toi. Oui, gentil, mais Quand il faut on que donne, je descende sur terre. C'est Dieu qui donne, bébé. C'est Dieu qui donne.